Salut Adrien, Ouais, salut. merci de me recevoir pour BG Communication. Alors on vous a découvert en fait avec la tournée de Get the Shot que vous deviez faire là cette année. Je voulais savoir comment ça s'était organisé la tournée avec Get the Shot. De base, nous on s'est fait contacter par Kingstar, qui est le tourneur de Get the Shot, avec qui on avait déjà travaillé dans le passé pour la tournée avec Lionheart, qui est le même tourneur, allemand. Ils nous ont contacté parce qu'apparemment Get the Shot voulait avoir un groupe français, à savoir nous, pour ouvrir pour eux, avec les gars de Brutality Will Prevail qu'on connaît bien aussi, qu'on a fait jouer sur Paris. Donc voilà, c'était juste un envoi de mail. C'est-à-dire, c'est vraiment Kingstar qui nous a contactés. Par la suite, j'ai eu l'occasion de parler avec les gars de Get the Shot, Zordani. Je crois que tout le monde était très chaud pour cette tournée. Heureusement, tout le monde a été très déçu de l'annulation, à savoir qu'on a connu l'annulation, on a su que c'était annulé 24 heures avant le début de la tournée. Donc voilà, on espère que ce sera partie remise. Voilà, on espère. Et du coup, cette annulation, ça a eu quel impact sur votre groupe? Sur la promo, ça a eu tout l'impact du monde, à savoir que notre EP est sorti en plein confinement, qu'on avait prévu de le sortir sur les plateformes une semaine avant le début de la tournée pour que les gens puissent écouter les sons. On est un peu deg parce que globalement les retours sont plutôt bons. Donc c'était vraiment le début de la promo. C'est une manière de bien commencer. Pour nous, c'était aussi un nouveau chapitre. On a changé un peu de style avec cette EP, etc. Donc ça permettait de le faire découvrir aux gens, etc. Donc sur un plan promo assez chiant, sur un plan de groupe, on s'en sort, on continue à bosser dans notre coin, rien n'a bougé de notre côté. On attend juste de pouvoir revenir sur scène parce qu'on a du coup pas joué depuis août dernier, parce que entre temps on enregistrait le petit. Et est-ce qu'il y a eu des points positifs dans le confinement par rapport aux réseaux sociaux? Parce que les gens étaient beaucoup plus dessus. Est-ce que vous avez... Ouais, mais alors à l'inverse, le problème c'est que les gens écoutent moins de musique parce qu'ils sont pas dans les transports. Ils découvrent une fois mais ils vont pas réécouter. Voilà, nous on n'a pas vu de grosses différences, voire un peu négatives. Donc bon, non franchement le confinement nous sommes juste fait chier. Ok. Donc la tournée elle est annulée, elle sera peut-être reportée. Peu de chance. Ça a franchement été très bien. Parce que vous aviez fait pas mal de scènes avant, et surtout le festival Yepperfest en Belgique, non? Ouais. En 2016. C'est ça, et une autre fois où en fait on avait ouvert pour le pré-fest l'année d'avant. Mais on avait eu l'honneur de jouer, on était rebooké d'ailleurs cette année du coup. Ouais. Donc pareil, annulé. Et ça c'est reporté par contre. Ça risque d'être reporté. Peut-être. Ouais, ça risque d'être reporté, donc on espère. Mais voilà, c'est un festival où on est même habitué en tant que festivalier, on est très content d'y jouer. C'est un des plus prestigieux pour tout ce qui est hardcore en Europe. Donc c'est quand même un truc super. Voilà, donc c'est le Yepperfest, c'est près de la frontière. C'est près de Lille. C'est ça, c'est à même pas. Ouais, c'est vraiment on passe la frontière et en 20 minutes, 30 minutes on y est. Il faut trouver, mais une fois qu'on a trouvé, ça va. Ok. Donc là, vous avez sorti en avril votre deuxième EP. Vous aviez déjà sorti un premier EP au tout début, puis un album en deux albums. Ouais. Pardon. Et alors du coup, on n'avait pas commencé par ça, mais présente-nous un peu Wolfpack. Alors en termes de line-up, du coup, on a une formation basique de guitare, basse, batterie, chant. Moi, je suis au chant. On a commencé fin 2012 en faisant du hardcore, bidon. On essaie d'évoluer à chaque album. On tire de plus en plus vers quelque chose d'un peu métal, voire parfois un peu néo. Voilà, on essaie d'évoluer, on n'aime pas faire deux fois les mêmes choses. On essaie de beaucoup tourner aussi. Donc voilà, ça se passe, on a eu pas mal de changements de line-up depuis le début, mais là ça fait bien 2 ans qu'on a le même line-up. Et que globalement ça ne pas bouger pour en Et alors, parce qu'il y a plusieurs groupes qui ont votre nom en fait. Ouais. Quand on cherche sur. En fait,
Ce nom, il vient du fait qu'à la base, ça ne devait pas être un vrai groupe. Il vient du fait qu'en fait, on voulait juste rigoler, faire de la musique un peu débile, parce qu'on s'ennuyait, et que ça devait pas être un vrai groupe. Donc en fait, on cherche juste un nom. À un moment, il y a un gars qui a dit Wolfpack, ça sonne bien. On n'a pas cherché plus loin. Et malheureusement, après, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de trucs qui s'appelaient Wolfpack. Bon, ça aurait pu, ouais, c'est chiant, en vrai c'est chiant, mais maintenant on va pas tout changer. Après, s'il y a des questions de droit, de machin, on est contraint de changer. On changera quelque chose, mais on gardera peut-être quand même l'ADN de Wolfpack avec quelque chose derrière ou avant. On trouvera quelque chose. Mais maintenant, ça nous définit bien, aussi nous, autant que sûrement beaucoup. Donc on va rester là-dessus. Alors le nouvel EP AD, tu peux nous expliquer ce que c'est par rapport aussi à la cover? Ouais, en fait AD, donc à la base c'est un peu ludique, Anno Domini. Voilà, Anno Domini. Mais il y a aussi dans une certaine partie de la Bible, antédiluvienne, c'est AD aussi, qui est en fait la chute de l'espèce humaine et en gros le chaos, l'installation du chaos, etc. Et on a voulu jouer sur ce côté un peu à double tranchant, à savoir que la cover, on a mis des mains qui prient, qui sont extraites d'un tableau, mais dessus on a mis des glitches, une fleur rouge au fond, etc. Pour rendre le truc un peu plus glauque et c'est un peu une manière de dire que si tu avais un double sens, ça dépendait de là où on se plaçait pour regarder. Donc voilà, c'est un peu ce concept-là. On voulait aussi quelque chose de très court et un peu mystérieux pour un EP. On ne voyait pas faire un 5 titres et sortir un noir à rallonge de 8 mots. On a toujours été très concis là-dessus, avant Stello. Voilà. On a eu le premier qui était Non-Able Manipole, mais qu'on raccourcissait en disant NAME. Donc on a trouvé ce truc, on aimait bien mettre un peu d'école. Aussi pour que les gens s'intéressent, qu'il y ait un petit jeu de déchiffrage. Et les 5 titres de l'EP, par rapport au message que vous voulez faire passer par rapport à cette cover, c'est un peu... Alors nous, il n'y a pas de message particulier, dans le sens où on ne va pas se placer en tant que comme un groupe de hardcore qui le font très bien, comme un groupe politisé ou avec des messages sociaux forts, etc. Nous, c'est juste en gros c'est moi qui parle de moi. C'est assez auto-centré, mais je me dis qu'il y a des gens qui sont retrouvés parce que je suis sûrement pas le seul à ressentir ce que je ressens. Donc voilà, c'est assez auto-centré, ça parle de la non-acceptance de soi-même et du refus de toute manière de s'accepter. Du rejet en fait. Donc voilà, au final ça va pas être un thème basique dans le hardcore, mais voilà, c'est toujours assez personnel parce que je trouve qu'il y a plein de groupes qui arrivent à super bien faire, à parler de trucs très sociaux, très, très engagés, et qui le font super bien, et on voit que c'est des vrais combats pour eux. Et à l'inverse, on voit plein de groupes qui sortent sur cette vague, et je trouve ça dégueulasse de juste suivre ce move. Parce que, entre guillemets, ça fait des vues, parce que tout le monde se sent concerné. Les mecs vont enfoncer des portes ouvertes pour dire que le racisme c'est mal. Ouais, on le sait, et heureusement. Mais voilà, il y a plein de groupes qui le font mais de manière hyper abusive, alors qu'il y a des groupes qui le font très bien, et on ne veut pas faire partie des gens qui abusent de ça, on ne veut pas parler de nous. L'objectif ce soir, c'est pas décrédibiliser la cause de plein de gens. Même si intérieurement on a les mêmes. Et c'est toi qui écris les paroles? J'ai fait ça avec mon meilleur pote, en fait, qui est pas du tout dans le groupe. Il fait aussi de la musique, qui avait un groupe de hardcore stratégique qui s'appelait Mind the Wake. Parce qu'on a grandi ensemble, parce qu'il connaît mes thèmes, il connaît tout ça, et que comme je suis un éternel insatisfait, surtout quand c'est moi qui fais les choses, j'arrive jamais à m'arrêter, à me dire que là c'est bon. Lui il me permet de me dire là c'est cool, on arrête, voilà. J'écris toujours avec quelqu'un quand même si c'est personnel. Mais à l'inverse, j'ai quasiment jamais écrit avec un membre du groupe, ou quelqu'un d'extérieur.
parce que c'est vraiment ma vision malgré tout dans les paroles. Bien sûr, le groupe peut me mettre un veto si je suis pas d'accord sur des phrases, sur quoi que ce soit, mais C'est quoi? Et par rapport à la musique, qui la compose? c'est notre guitariste, en grande partie. Donc en fait, c'est l'idée. Donc lui, il est à Marseille et il fait un peu tout seul. Il nous envoie les trucs, on lui fait des feedbacks et on bosse comme ça. Après, le guitariste, Al, qui est dehors, mais il retouche, on retouche tous ensemble, on bosse beaucoup sur ordi en fait, on est pas du tout un groupe qui compose en répète. On a vraiment ce truc de bosser sur le logiciel directement, etc. Surtout que maintenant on a de plus en plus d'éléments indus, des samples, etc. Donc voilà, on adapte aussi à notre musique et c'est une manière de bosser qui est très froide et qui évolue. Donc voilà, c'est un peu tout ça est réfléchi. À la base c'était une contrainte, on n'avait pas le choix parce qu'il y en a un qui a le gars qui nous aide plus à déménager à Marseille. Et maintenant on a trouvé l'équilibre pour bosser. Oui, ça permet de composer même si t'es pas à côté. Ouais. C'est ça. Donc après, par rapport à votre dernier album, il y a quand même, tu l'as dit, une évolution dans votre musique. C'est vrai qu'il y avait pas mal de passages un peu, je sais pas si on peut dire mélodieux, enfin metalcore. Et là, en fait, on retrouve un petit peu une touche plus soft dans chaque morceau, mais elle est pas très longue par rapport à l'album. L'album d'avant a été composé un peu dans une période déjà beaucoup plus sombre pour nous. Et du coup, ça a un côté presque un peu une intention presque un peu doux. Que ce soit sombre, mais oui, ouais, il y a un peu de mélodie dans ce qu'on a fait avant. Surtout qu'on avait fait un appel à Human Chair pour faire un feat, donc forcément être un groupe de doom qui chante en clair. Voilà, ça. Oui, il y avait pas mal de clair. Il y avait ça, il y avait du clair, etc. Il y avait une outro en acoustique. C'était une volonté à ce moment-là. Là, ça a changé, j'ai aussi modifié pas mal ma voix, j'ai pris des cours, etc. On a quand même le dernier morceau à Prisoner qui est beaucoup plus mélodique que le reste, avec justement notre guitariste qui chante au bac, et c'est un peu plus mélodique. C'est une approche très métal en fait, mais très métal beaucoup plus musique, que ce qu'il faut faire. Du coup, ouais, globalement, là on voulait vraiment de la fougue, on voulait de la rage, on voulait que ça soit nerveux. On s'est dit en fait on a 5 morceaux, faut pas qu'on se fasse chier. Donc sur peut-être un prochain album, on se permettra de tenter de revenir sur des mélodies, de quoi que ce soit, parce qu'on n'aime pas se fermer des portes. Mais voilà, globalement, on voulait que ça soit nerveux. Voilà. Et ça l'est. Parce que j'ai écouté et c'est vrai que ça l'est, oui, il y a sur les 5 titres avec Prisoner qui est un peu plus doux. Ça rend. Ouais, Prisoner. C'est un de mes coups de cœur. Prisoner Je crois parce que Prisoner c'était un peu on a pris un risque. On savait pas si les gens allaient adhérer et au final ça adhère pas mal. Donc on est très content de ce format. C'est le type de format qui pourra arriver plus tard. Moi j'aime beaucoup ce morceau. On s'est dit on tente, c'est un format avec un refrain, chose qu'on n'avait jamais fait. C'est la première fois qu'on faisait un refrain. Ouais. Donc voilà, les gens ont adhéré. Ouais, c'est vrai qu'il est plus structuré ce morceau, voilà. Parce que par rapport aux 4 autres que j'adore aussi, je dirais que c'est une structure déstructurée. J'appelle ça comme ça. Et j'aime beaucoup, parce que t'as pas l'impression d'avoir le même morceau tendu à la fin. Bah, on a essayé de faire des ponts, de faire des mélodies, etc. Vraiment que je voulais pas que ça soit chier. Je voulais que ça soit à la fois un peu plus soft, un peu moins nerveux, mais quitte à être un peu moins nerveux, que ça puisse porter un peu du son, que le propos soit autre que juste le côté très nerveux et très violent en fait. Moi c'est ce que j'ai ressenti parce que dans les 4 premiers titres en fait il n'y a pas c'est pas linéaire. Vraiment beaucoup, dans chaque morceau tu as plein de structures. Je pense notamment avec un morceau que j'ai écouté avant de deck symbolique. Et en fait
Et t'avais beau l'écouter 10 000 fois, il y avait toujours un truc nouveau. Et moi, je trouve que dans les 4 premiers titres, c'est ce qui se ressent. Tu découvres le morceau. Il y a plein de breakdowns, il y a plein de... Ça fait plaisir parce que nous, on a voulu vraiment avoir en fait cette école qui est le nouveau hardcore mélangé à du heavy metal et à du jazz qui vient des États-Unis. Chef de file d'Orange, voilà, qui peuvent être Veil, qui peuvent être Bloodbaster, tous ces groupes-là, qui arrivent très fort et qui ont remis au bout du jour tout le côté un peu années 90 de metal, très machinette, caméra, etc. Mélangé à du hardcore avec des breaks, etc. Très très clairement ça parce qu'on a grandi avec ces groupes-là et en même temps c'est remis au bout du jour. C'est là un peu désorganisé, parfois mélo, parfois. En fait, ça laisse un champ des possibles un peu infini. Moi, c'est ce que j'ai apprécié justement. Je retrouve Machinette et je retrouve même un peu du Fear Factory, tu vois, dans ta voix. Dans Prisonnier, justement. On a essayé. Et alors, il y a un morceau que j'aime particulièrement, c'est Take On. Vous l'avez aussi en vidéo. Et parce que alors là, il y a un moment où tu as 3 types de voix. Franchement, ça renvoie bien parce que tu passes du cultural à un écho et un screamer. Ce passage, j'ai ouais, c'est le début, ouais. Ça, je sais pas, c'est juste chauffé comme ça. Vraiment, en fait, moi de base, j'écrivais rien. Tu vois le truc. On est au feeling, on s'est dit ouais ça fait même pas, voilà. Et le tout côté un peu écho, etc. Ça ramène le côté un peu néo-métal, un peu parler, un peu tout ça. Et c'était en référence à ça, un peu un côté death, etc. C'est vraiment un... Les points, c'est peut-être le morceau le plus complet encore. Là on a un peu tout mis. C'est pour ça qu'on l'a aussi, on a fait la promotion dessus dans un premier lieu. On l'a balancé en premier pour que les gens disent voilà, le père c'est comme un patchwork qu'on a bossé. Sachant que le P est déjà un patchwork qu'on a bossé pour après le en album. ça arrive quoi un EP? Franchement, on avait déjà 2 albums. Là, l'EP c'est aussi marqué un renouveau. Souvent les groupes font des EP quand ils commencent. Là, c'est un nouveau. On voulait casser l'image du hardcore etc. C'est une volonté de ne pas vouloir être considéré que dans le hardcore, que dans le métal. On a eu la chance de jouer avec le vent, ça n'a rien à voir avec nous sur le papier, mais avec tout ce qu'on a entendu et le public a été hyper réceptif. Et de là, on a eu un petit déclic de se dire, ouais, en fait, tout le monde peut nous écouter, tout le monde peut kiffer à sa manière. Ouais, c'est réussi, parce que c'est souvent ça quand on écoute l'EP en tout cas. Côté chaîne et ça, c'est vraiment fait. Ça, c'est mes délires à moi. Mais non, c'est que. En fait, c'est on voulait quelque chose de très épuré, très clinique. Et en gros, on s'est dit voilà, le truc clinique, etc. Ça va avec le côté sacrificiel, avec tout ça. Le morceau est très nerveux, il y a le côté suffocant. Voilà, on est parti là-dessus par pure envie vraiment de base que c'est pas plus de paroles que ça, c'est vraiment sur l'aspect du morceau qu'on voulait rendre comme image du morceau. Et là on a bossé avec les Golf Team sur 2 clips qui étaient super. Super bien retranscrire. Vous allez faire des vidéos sur le début. Il y en a une en cours, Prisoner. Il devrait sortir sous un format un peu autre. Je peux juste dire que s'il n'est pas dans la vidéo. Donc voilà, on a bossé là-dessus avec une studio à la base, on avait un autre concept pour cette vidéo et elle pourra faire des paris réalisables. On a fait avec les idées qu'on avait et ils ont été super, ils ont été hyper réactifs et du coup on est encore en train de bosser dessus mais ça devrait arriver d'ici très souvent. Alors est-ce que Al, guitariste chanteur.
Ah, c'est toi qui fais le bac sur... Prisonnier. Justement, je disais que c'était un de mes coups de cœur. Prisonnier et Tech Wars. J'aime beaucoup. Il y a beaucoup de lectures dans ce et ça, En fait, on aime beaucoup casser, déstructurer, casser. On a tout côté de ce qu'on appelait à l'époque le sport, Jao, Escape Plan, etc. C'est super nerveux, en même temps hyper chaotique. Génie absolu, mais c'était une volonté en fait de revenir à nos premiers amours, à savoir un côté néo-métal, un côté death, un côté mathcore. On va à peu près en fait, vraiment c'est une métal, c'est Pierre Angulaire du monde, mais Pierre Angulaire des membres. On peut commencer par un truc pour arriver à ça. Dans la façon de faire les skis, avec forcément très content d'avoir pu vous exprimer ici. C'est peut-être on va faire ce qu'il faut. Juste une petite question. En tant que public, le concept qui vous reste en tête en tant que plan de concert, on va faire à Paris un peu. Je veux dire la release partie de Eggman Fair sur l'utilisation post-public positive qui était incroyable, qui magistral merci beaucoup en tout cas, on espère bientôt vous voir en live. Merci.